possibilité de la condamnation. Alléluia, que Dieu vous bénisse, qui tourne son regard vers vous, qui fasse luire sa lumière dans vos vies et que Dieu vous accorde sa grâce, chers amis. Nous sommes encore de nouveau dans notre émission La grâce à la carte. Je crois que vous avez l'occasion de suivre tous nos numéros. Prenez le temps, ce sont des émissions qui ne durent pas. Vous pouvez bien prendre le temps, n'est-ce pas? Si vous avez des difficultés à comprendre un peu la grâce, nous avons voulu avoir cette émission. N'importe quelle personne qui se pose la question autour de la grâce, nous n'allons pas vraiment sur le terrain, n'est-ce pas, de la théologie pour aller en profondeur, mais d'une manière superficielle, nous essayons, n'est-ce pas, de donner un peu, n'est-ce pas, le sens au message de la grâce, au travers, n'est-ce pas, de ces mini-exhortations de 10 minutes. Et si cela vous plaît, mes bien-aimés, n'hésitez pas de nous écrire, n'hésitez pas de nous encourager partout ailleurs, par Facebook, par SMS, par d'autres moyens, n'est-ce pas, de communication. Et vous pouvez entrer en contact avec nous, que la grâce du Seigneur vous soit accordée. Là, nous sommes dans Galates chapitre 1er, verset 15. Galates chapitre 1er, verset 15. L'apôtre Paul est en train, n'est-ce pas, de parler de son appel, comment lui qui était autrefois, n'est-ce pas, un persécuteur est devenu une pièce maîtresse, n'est-ce pas, pour la propagation de l'évangile de la grâce. J'aime bien l'apôtre Paul lorsqu'il parle de son ministère, il dit quelque chose qui me touche énormément. Il dit, je suis en train de glorifier, n'est-ce pas, le ministère que Dieu m'a donné. Cela veut dire, je donne de la valeur au ministère que Dieu m'a donné afin de susciter, n'est-ce pas, quelques jalousies de ceux, n'est-ce pas, de ma nation. Il parle, n'est-ce pas, d'Israël, simplement parce que ce que lui, il a reçu et ce qu'il a porté était beaucoup plutôt très, très important par rapport à ce qu'il connaissait autrefois. Je le dis toujours, mes bien-aimés, c'est le message qui pouvait changer un homme comme l'apôtre Paul, de Saul de Tarse à Paul. Ça ne pouvait pas être un message par rapport à l'ancienne alliance, à la loi, parce que dans ce domaine-là, il était le meilleur. Lui-même le dit dans le Philippiens, il dit, quant aux ailes, il était persécuteur, il était circoncis le 8e jour et il s'enorgueillissait de toutes ces choses-là. Donc, il fallait un autre message, plus que ce qu'il avait l'habitude d'écouter au Gamaliel, puisse le changer. C'est comme ça que l'apôtre Paul n'a pas hésité même de faire de remarques à l'apôtre Pierre, lui qui a vécu avec le Seigneur, simplement quand celui-ci voulait mélanger l'ancienne alliance et la nouvelle alliance par son comportement. Il a pu même séduire Barnabas, n'est-ce pas, dans cette erreur, et Paul énergiquement s'est levé et il a parlé à ces grands disciples apôtres du Seigneur. Il dit, lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère. Extraordinaire. Ça veut dire, Paul n'était pas choisi seulement le jour qu'il a rencontré le Seigneur, tel que cela est décrit dans Actes chapitre 9, sur le chemin de Damas, lorsque ce jour-là, en plein soleil au zénith, le Seigneur l'a rencontré, il est tombé, n'est-ce pas, de sa monture, il a mordu la poussière et le Seigneur commençait à lui parler. Mais l'appel remontait de très loin, même lorsqu'il persécutait l'église, même lorsque, n'est-ce pas, il était témoin de la mort, n'est-ce pas, d'Étienne, lorsqu'il allait prendre l'autorisation pour aller persécuter d'autres chrétiens à Jérusalem, l'apôtre Paul, en lui, il avait déjà l'appel du Seigneur. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de me suivre, vous posez la question par rapport à votre propre vie. Je suis dans une situation mauvaise, je suis dans la prostitution, je suis dans la drogue, je suis dans des choses qui ne sont pas agréables, qui sont pas propres. J'essaye de m'en sortir par moi-même, mais je ne peux pas m'en sortir. C'est vrai, tu peux pas t'en sortir par toi-même, parce que lorsque quelqu'un se noie dans l'eau, le salut ne peut venir que de l'extérieur. C'est comme ça que le Seigneur nous tend sa main, et j'aime bien le mot miséricorde. Quand on coupe ça en syllabes, ça veut dire miséricorde. Tu es dans la misère et Dieu te jette la corde pour que tu sors. On appelle ça miséricorde. Donc l'apôtre Paul,
Il dit, mais lorsqu'il a plu, n'est-ce pas, l'initiative n'est pas venue de l'apôtre Paul, mais lorsqu'il a plu à celui qui m'a même mis à part de le sein de ma mère. C'est extraordinaire, mes bien-aimés. L'appel de Dieu dans votre vie ne commence pas le jour que vous avez compris que Dieu vous a appelé, c'est-à-dire de très longtemps. Et il y a lieu que chacun de nous arrive à découvrir sa vocation. Il dit, mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part de le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. L'apôtre Paul n'attribue pas son appel à cause de son éducation. L'apôtre Paul n'attribue pas son appel à cause de son éloquence. L'apôtre Paul n'attribue pas son appel parce qu'il a eu le privilège d'avoir double nationalité autant que juif et autant que romain. L'apôtre Paul n'attribue pas ça à cause, n'est-ce pas, de sa richesse matérielle. Les parents de Paul, comme il avait la possibilité d'avoir double nationalité, donc ça pouvait être des parents qui avaient un peu de moyens. Il n'attribue pas à cause, n'est-ce pas, de son background. Il dit, mon appel, ce que j'ai reçu, ma vocation, si aujourd'hui je suis ce que je suis, c'est simplement parce que Dieu m'a vu à part et qui m'a appelé par sa grâce. Ça veut dire, c'est la grâce qui a appelé l'apôtre Paul. Ce qui a distingué l'apôtre Paul depuis le sein de sa mère, c'est extraordinaire, parce que dans le sein de ta mère, tu n'as absolument rien fait. Un bébé dans le ventre de sa mère ne jeûne pas, ne prie pas. Donc si Dieu t'a choisi depuis le sein de ta mère, tu ne peux pas l'attribuer à autre chose que par la grâce de Dieu. J'aimerais bien que tu le saches. Tout ce que tu as, toute grâce excellente, que tu sois marié, que tu sois béni, que tu puisses rouler carrosse, et que tu sois en bonne santé, bien-aimé, c'est l'appel de Dieu. Mais j'aimerais bien lire ça dans la traduction d'Alfred Cohen pour mieux comprendre cela. Écoutez ce que Alfred Cohen nous propose au verset 15. Il dit ceci, « Mais Dieu en avait décidé autrement. » C'est le libre choix de Dieu. Ce que vous êtes, c'est la décision de Dieu, même pas de vos parents. Avant ma naissance, il m'avait mis à part. Vous attribuez ça à qui et à quoi? Si dès le sein de votre maman, au moment que votre mère ne savait même pas votre sexe, mais Dieu vous a mis à part. J'aime bien ce verset de la Bible dit, Dieu compte même le nombre de nos cheveux. Ça ne veut pas dire, c'est que simplement que vous avez 4500 cheveux. Il connaît les numéros de chaque cheveu. Moi j'aime ma femme, j'aime mes enfants, mais je ne peux pas compter leurs cheveux, j'en connais même pas le nombre, mais Dieu connaît le nombre de vos cheveux. Quel amour extraordinaire! Donc Dieu m'a choisi bien avant que je naisse. Gloire à Dieu. Il vous a déjà mis à part. Et je continue la lecture. Il dit, il m'avait mis à part pour une tâche spéciale. Que le Seigneur, dans sa grâce, vous fasse découvrir ce mandat spécial que vous avez et qu'il vous puisse vous rendre afin que vous impactez le monde et votre monde, quel que soit le domaine. Par une faveur imméritée. Par une faveur imméritée. Donnez gloire à Dieu. Ce que vous êtes, vous l'êtes à cause de la grâce de Dieu, que toute la gloire revienne à Dieu et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.